Soyez là, bienvenue sur TV Vendée en ce lundi 12 mai dans votre matinale. J'espère que vous allez bien, bon courage à vous si vous apprêtez à prendre le chemin du travail. Bon appétit si vous prenez actuellement votre petit déjeuner. J'ai souvent l'occasion de vous le rappeler, c'est le repas le plus important pour bien démarrer à sa journée et être en pleine forme en ce début de semaine. Je vous rappelle bien sûr que vous pouvez réagir à l'actualité du jour avec le numéro du WhatsApp officiel de la matinale que voici. N'hésitez pas à nous envoyer donc un petit message avec votre prénom et votre commune de résidence. Nous avons reçu il y a quelques instants sur ce plateau Anne-Rose Chéniaud, référente de l'association Fibromyalgie FR en Vendée. Elle est donc venue nous parler de cette maladie à l'occasion de la journée mondiale de la fibromyalgie. C'est aujourd'hui, interview que vous retrouvez donc sur tvvendée.fr. Voici maintenant les titres de l'actualité du jour. À la veille des manifestations pour la défense du service public, près de 200 personnes se sont réunies hier autour d'un banquet gaulois au Jardin du Maine à Luçon. Une initiative originale portée par une association d'usagers pour faire entendre leurs revendications autrement. Nous sommes allés à la rencontre de ces irréductibles gaulois. À Vendrennes, Marcel a ouvert les portes de son impressionnante collection d'objets anciens du quotidien. Un musée privé accessible exceptionnellement ce week-end au profit de l'association Une Église pour Vendrennes. L'église de la commune est en effet fermée depuis 2020 et un besoin de travaux importants de restauration. Et puis clap de fin pour la 10e édition du Vendée Globe. La cérémonie de remise des prix s'est tenue samedi au Sable d'Olonne. Si le public a répondu présent pour saluer les skippers, la fête a été quelque peu ternie, d'une part par l'absence du vainqueur Charlie Dalin pour raison médicale, mais surtout par une météo capricieuse qui a perturbé les festivités. Mais avant de développer ces titres, on fait un point sur votre météo pour aujourd'hui, avec pour ce matin un temps très incertain, une alternance entre éclaircies, nuages et pluie, à compter 11 degrés dans les terres, 13 degrés sur le littoral. Dans l'après-midi, les pluies devraient quitter le littoral vendéen et compter 16 degrés en moyenne sur l'ensemble du département. On fait maintenant le point sur les marées pour aujourd'hui, avec une basse mer à 11h30 et 23h45, pleine mer à 5h15 et 17h25. Pas de variation du coefficient, 76 pour l'ensemble de la journée. Le passage du Gois, lui, sera au plus bas à midi et ensuite, ce sera la nuit prochaine à minuit 15. On fait le tour, comme tous les matins, des marchés du jour, avec pour ce lundi le marché de Benay de 8h à midi, place du Champ de Foire. Vous avez également celui de Jars-sur-Mer de 8h à midi et demi, place des Ormeaux. Et puis enfin le marché des Sables d'Olonne, c'est de 8h à 13h dans les halles éphémères installées cours Louis Guédon en raison des travaux donc des halles historiques. On fait maintenant un point sur vos conditions de circulation, rien de particulier ce matin, quelques zones de travaux néanmoins à vous indiquer ou à vous rappeler avec ces perturbations à l'entrée des Sables d'Olonne en raison des travaux de construction de l'Arena à la future grande salle de sport et de spectacle. Vous avez également des travaux sur la 4 voies entre La Roche-sur-Yon et Bellevigny. Lorsque vous arrivez à hauteur de Bellevigny, les voies de circulation sont partiellement fermées. Prudence également sur la D32 entre Chaland et la Garnache avec des travaux de réfection de la chaussée. Et puis enfin sur la 4 voies entre La Roche-sur-Yon et Bournezeau, au niveau de Bournezeau, là aussi vous avez également un basculement des voies de circulation avec des travaux sur un ouvrage d'art. Et en ce lundi 12 mai, nous fêtons les Achilles. Bonne fête donc à tous. Et c'est aussi le début des épreuves du baccalauréat professionnel avec les épreuves de français, d'histoire, géographie et d'enseignement moral et civique aujourd'hui. Bon courage donc à l'ensemble des élèves concernés. Et il est temps de passer à l'actualité du jour. Voici le journal. Les syndicats CGT, FSU, Solidaire et UNSA Vendée appellent à la mobilisation dans le département comme dans toute la France demain pour la fonction publique et la défense du service public. Ce sont notamment les personnels de l'éducation nationale et des services de santé qui seront mobilisés. En Vendée, les protestations seront notamment tournées contre les fermetures de lits dans les hôpitaux de Luçon et Fontenay-le-Comte, mais également pour l'allègement des effectifs d'élèves dans les classes liés à la baisse démographique. À l'échelle nationale, les syndicats s'inquiètent des 40 milliards d'euros d'économies annoncés par le gouvernement dans son budget 2026. Il y a une mobilisation de toutes les organisations syndicales qui représentent la fonction publique. On a entendu tous que le gouvernement voulait faire 40 milliards d'économies et on a tous
de grandes craintes sur l'avenir de la fonction publique en France, et notamment en Vendée, que ce soit au niveau de la fonction hospitalière, de l'éducation nationale, mais aussi de la fonction territoriale qui est aussi très présente. La rémunération est vraiment très importante dans la fonction publique. On s'aperçoit qu'on a des collègues qui sont catégorisés, c'est-à-dire des collègues qui ont des salaires très bas, et eux, ils vont être les premiers impactés si on commence à toucher à leur rémunération. Il y a déjà beaucoup de mal à les recruter, déjà beaucoup de mal à les fidéliser sur les postes. On nous annonce qu'en cas d'arrêt maladie, et ça, quand on est malade, c'est pas quelque chose qu'on décide nous-mêmes, eh bien, on va nous payer qu'à 90% pendant cette période, et on aura ce jour de carence qui devra être mis en place. Et là, on se dit que pour ces personnels qui sont très peu rémunérés, eh bien, ça va être très difficile lorsqu'ils vont être atteints par la maladie et qu'ils vont devoir s'arrêter de travailler. Et en marge donc de ces manifestations prévues demain, près de 200 personnes se sont retrouvées autour d'un banquet gaulois. C'était hier au Jardin du Maine à Luçon, organisé par l'association d'usagers pour la défense du service public. Cet événement avait pour but de faire connaître les différentes revendications au programme des manifestations, mais d'une manière différente. Mathis Pires est allé à la rencontre de ceux qui se font appeler les irréductibles gaulois. Autour de ce banquet, Gaulois et Romains se confondent. Ils se font appeler les irréductibles, comme dans la bande dessinée Astérix et Obélix. Je suis déguisé en Obélix. Obélux. Avec un ancien casque de moto. Et comme je n'ai pas trouvé de cornes, j'ai mis des ustensiles de cuisine. Mais ici, ils ne combattent pas les Romains, mais défendent plutôt les services publics. Les services publics sont notre bien commun, garant de notre devise liberté, égalité, fraternité. Au total, près de 200 personnes sont venues participer au banquet gaulois. On est aussi dans la convivialité et que nos revendications, elles peuvent passer par une autre façon de faire, un plus que la manifestation. L'histoire autour de cette manifestation, pas comme les autres, remonte à 2021. Depuis 4 ans, tous les vendredis, des membres de l'association d'usagers pour la défense du service public se retrouvent devant les urgences de Luçon et veillent au maintien de ce service. On est vraiment sur la défense du service public dans le pays de Luçon. En particulier, il y a eu la gare, il y a eu l'hôpital et il y a toujours l'hôpital. On est un petit peu considérés comme les irréductibles gaulois par rapport aux autres. Et donc, on a eu l'idée de mener notre combat sous une forme un peu événementielle et une autre façon que la manifestation ou la pétition. Et comme ça, c'est un des slogans d'Astérix. On s'est un petit peu, on a gardé un petit peu cette information et on trouvait ça amusant et c'était un bon sujet. Certains présents au banquet ce dimanche participeront aussi à la manifestation prévue ce mardi. La CGT, FSU, Solidaire et UNSA appellent à la mobilisation pour la protection de la fonction publique. Comme vous le savez très certainement, l'Église catholique a donc un nouveau pape depuis jeudi dernier. C'est Robert Francis Prévost qui a été désigné par les cardinaux réunis en conclave. Il porte le nom de Léon XIV. Monseigneur Jacques Collin, évêque de Luçon, a réagi à cette nomination dans un communiqué. Il déclare, je cite, que c'est un bon signe pour l'Église. Un pape jeune avec une grande expérience, un homme calme, discret, avec cet esprit pacifique dont l'Église et le monde ont bien besoin aujourd'hui. Dans le cadre de son schéma directeur des énergies, la communauté de communes Sud-Vendée Littoral poursuit une installation d'infrastructures de production d'énergie renouvelable sur son territoire. Exemple dans la commune de Moreil où des ombrières photovoltaïques ont été installées sur le parking de l'école. Elles permettent de produire 251 MWh, soit la consommation annuelle de 47 foyers. Ce projet devrait permettre d'alimenter donc l'école et la maison de retraite située à proximité. Un projet comme ça, c'était pour faire de l'autoconsommation. C'était la volonté de la municipalité. On a démarré ça, la réflexion, il y a presque 3 ans. Normalement, c'est pour alimenter tous les compteurs municipaux. L'idée aussi, c'était d'alimenter la maison de retraite qui est juste à côté, l'école qui est derrière. C'est des gros consommateurs d'électricité. J'espère qu'on va avoir une baisse mais du coût de l'énergie pour la commune. C'est un espoir. Il faut faire des réductions de budget partout, peut-être que là on aura une petite réduction.
Nous prenons maintenant la direction de Vendrennes où Marcel collectionne les objets d'autrefois du quotidien. Une collection impressionnante et privée. Il a ouvert les portes de son musée au public ce week-end au profit de l'association Une Église pour Vendrennes qui milite pour la restauration de l'église de la commune. Celle-ci est en effet fermée depuis octobre 2020. Sa structure a souffert du temps et d'infiltration d'eau. Ça va de la naissance jusqu'à la mort. Ce qui veut dire qu'à l'entrée, vous allez voir quelques berceaux, quelques landaux, quelques jouets. Enfin, c'est pas immense parce que malheureusement, c'est condensé. Et après, il y a toutes les étapes pour la vie, c'est-à-dire le paysan, le charron, le forgeron, l'école, la chapelle et surtout la cave. Voilà, on est en Vendée. Et ça se termine comme ça doit se terminer, voilà, par la fin, c'est-à-dire avec quelques corbillards, et puis voilà. Actuellement, l'église est fermée depuis 2020, octobre 2020, pour des raisons de sécurité. Au niveau de la croisée du transept, il y a des poutres qui sont très fragilisées, qui sont un peu pourries dans le mur, et la décision de fermeture de l'église a été prise par le maire. Donc, nous voudrions que cette église soit réouverte, par conséquent qu'elle soit réparée d'abord. La 10e édition du Vendée Globe est désormais bel et bien terminée avec la cérémonie de remise des prix qui s'est tenue samedi au Sable d'Olonne. Après une partie officielle, les skippers présents ont défilé sur différents bateaux dans le chenal pour le plus grand plaisir du public venu en nombre. Une soirée quelque peu gâchée d'une part par l'absence du vainqueur, Charlie Dalin, absent pour raison médicale, et aussi par la pluie qui s'est invitée, venant perturber les spectacles prévus. Mathis Pires était sur place. 3 mois et demi de course, officiellement terminée, avec comme spectacle une parade des skippers sur le mythique chenal. On adore les voir passer dans le chenal. L'ambiance est sympathique, hein, donc après on les a vus au départ, donc on les imagine. Donc il y a pratiquement autant de monde. Une très belle fête. Une fête en partie gâchée par la météo. Très rapidement, la pluie s'est invitée à la partie. Les spectateurs, pourtant venus en nombre, se sont alors précipités pour trouver un abri. Mais malgré la pluie, ce soir-là, presque tous les skippers étaient présents. Seuls 2 absents, Clarisse Kremer et Charlie Dalin, vainqueurs de cette 10e édition, pour des raisons de santé. Suite à une importante intervention chirurgicale, Charlie est actuellement dans une phase de convalescence post-opératoire. Il est donc contraint de réduire ses déplacements et d'annuler ses interventions, indique le communiqué. Une soirée unique, peut-être la dernière pour Jean Le Cam. Après 6 participations, le doute plane autour d'un 7e Vendée Globe. Ça va être votre dernière cérémonie de clôture du Vendée Globe en tant que skipper ? Ça on verra bien, parce que on ne sait pas exactement, mais oui, sans doute. Vous ne savez pas encore ? Non. C'est pas officiel ? Non. Pour Manuel Cousin, l'avant-dernier officiel de la course, même si son Vendée Globe est terminé depuis 2 mois, la fatigue est encore présente. On est tellement déjà dans le move du prochain Vendée Globe, parce qu'on a décidé avec mon collectif de partenaires de repartir pour un 3e. Donc voilà, il faut tout remettre en place, s'occuper du futur éventuel nouveau bateau. En fin de soirée, acclamé par le public, Johan Richomme est venu chercher son trophée, mais avec en ligne de mire le plus grand dans 4 ans. On reviendra nous dans 4 ans en espérant le gagner, même si c'est un exercice super difficile. Le Vendée Globe, officiellement terminé, les regards sont maintenant tournés vers la prochaine édition en 2028. La 22e édition du festival Monte en Scène se déroulera jeudi, vendredi et samedi prochain à Montaigu. 1500 spectateurs sont attendus durant ces 3 jours. Créé en 2003 par la ville et maintenant porté par la communauté de communautaires de Montaigu, ce festival propose aux jeunes du territoire de découvrir différentes disciplines artistiques et de les représenter en conditions réelles lors d'un spectacle au théâtre de Thaly. Il y a 19 disciplines différentes cette année, c'est beaucoup. Et ils vont pouvoir prendre des cours avec chaque artiste. Alors après, ils ne peuvent pas faire les 19 disciplines, mais en tout cas, ils peuvent en faire 2 ou 3.
Et puis le samedi soir a lieu une représentation, une restitution, voilà, de leur travail durant ces 3 jours, mais bien sûr aussi du travail de toute l'année dans leur établissement. Ça fait partie des objectifs du parcours scolaire, mais aussi du parcours de vie d'un élève, d'un étudiant sur terre de Montaigu, de pouvoir accéder à la culture d'une manière ou d'une autre. Regardons ensemble votre météo de la matinée. Maintenant, le temps est très variable sur l'ensemble de la Vendée avec des averses attendues un peu partout, une alternance entre nuages et éclaircies. Cela est dû à un minimum dépressionnaire qui nous arrive du sud de la Bretagne alors que le vent vient de l'ouest ce matin et souffle entre 45 et 55 km/h. Concernant les températures, elles sont en nette hausse avec 12 degrés à Montaigu-Vendée, 13 à La Châtaigneraie, Fontenay-le-Comte, La Roche-sur-Yon, Beauvoir-sur-Mer et les Sables d'Olonne, et 14 degrés à la Tranche-sur-Mer et l'Île-Dieu. C'est la fin de ce journal. Il est temps de passer maintenant, comme tous les lundis, à l'actualité sportive du week-end. Et on commence ce journal des sports avec un mot de rugby. En Fédéral 2, 16e de finale aller. En Fédéral 2, 16e de finale aller, je vais y arriver. Le FC Lyonnais, La Roche-sur-Yon, recevait donc Saint-Malo hier au stade Henri Desgranges. Lors du précédent match, les Lyonnais avaient gagné 45-25. Lors de cette rencontre, le FCY n'a pas réussi à réitérer l'exploit et ils se sont largement inclinés 8-38. Un seul essai ainsi qu'une pénalité transformée pour La Roche-sur-Yon contre 4 essais et 4 pénalités transformées pour Saint-Malo. Forcément ultra déçu, je pense qu'on n'était pas invité sur ce genre de match. Voilà, ils ont été plus forts que nous sur tous les domaines, soit défensivement, offensivement, en mêlée, en touche. Donc c'est difficile d'exister quoi. Donc félicitations à eux parce qu'ils ont fait un très gros match. Nous on a fait un non-match, mais bon c'est certainement dû à leur match à eux. Donc voilà, il faut rendre gloire à l'équipe qui a été performante aujourd'hui quoi. Maintenant voilà, je ne sais pas ce qu'on attendait sur ce type de match-là, ce que les joueurs attendaient, moi j'attendais autre chose. Maintenant ça va dépendre de leur volonté, de ce qu'on va pouvoir faire là-bas quoi, tout simplement. Mais bon, j'ai bon espoir qu'il y ait une réaction. On parle de football maintenant pour la 25e et avant-dernière journée de National 3. Un derby vendéen opposait l'équipe de La Châtaigneraie, 5e à celle de Fontenay-le-Comte, 4e ce samedi au stade de Claude Bétard. L'équipe de La Châtaigneraie avait une revanche à prendre après la lourde défaite au match aller à Fontenay 4-0. Et cette revanche, les joueurs de Charles Devineau l'ont prise avec une victoire devant leur public sur le score de 3-2. C'est Fontenay-le-Comte qui a ouvert le score à la 11e minute par Bisselot, puis Pierre Grolier égalise pour La Châtaigneraie à la 29e minute. Deuxième but pour Fontenay-le-Comte par Ulrich Mailly, mais nouvelle égalisation par Paul-Louis Savino, score 2-2. Une faute du gardien fontenaisien permettra à Mamadou Ndouaye d'obtenir un penalty et marquer un 3e but dans la première période. Malgré de nombreuses occasions de part et d'autre, le score ne bougera pas dans la deuxième mi-temps. Victoire donc 3-2 pour l'AS La Châtaigneraie qui est désormais 3e au classement donc de N3. Fontenay-Vendée est actuellement 6e. On continue avec le foot d'ailleurs, toujours en National 3. Le FC Challans affrontait Saint-Philbert de Grandlieu, match nul 1-1 et lourde défaite pour La Roche ESO qui s'incline 4-0 face au FC Nantes. En National 2, victoire pour La Roche Vendée Football, 2-1 face à l'US Avranches. Belle victoire également pour les Herbiers, 3-0 contre Saumur, alors que le Poiret-sur-Vie fait match nul 1-1 contre Dinan. En D3 féminine, La Roche ESO affrontait la Croix-Blanche d'Angers. Très large victoire vendéenne, 11-0 face à des Angevines déjà condamnées à la descente. Un mot de tennis de table également avec le championnat masculin par équipe de National 2. Les Vendéens de La Ferrière affrontaient les Normands d'Argentan. Victoire ferriéroise, les Vendéens prennent ainsi 8 points et remontent à la 2e place au classement. On parle maintenant de course à pied avec la 2e édition du trail de Trousse-Poil à Moutier-les-Mauffais. C'était hier matin, organisé par le Moutier-les-Mauffais Athletic Club. Plusieurs parcours étaient proposés aux participants. 94 se sont élancés sur la plus longue distance de 33 km et c'est Julien Cougnot qui s'impose chez les hommes avec un temps d'un peu plus de 2 heures et 3 minutes. Les premières féminines sont Céline Aubert et Lucie Aussan qui arrivent ex aequo. Victoire de Clément Orso sur le
le 20 km, ancien cycliste de haut niveau. La première féminine est Roxane Lévron. Je vous propose d'écouter Thierry Pin, le président du Moutier-les-Mauffais Athletic Club. Alors, on s'était donné une année de répit pour reconsidérer un peu l'épreuve. Donc cette année, on a eu le temps de réfléchir à des nouveaux parcours. Donc déjà, cette organisation, elle a commencé il y a au moins 6 mois. Repérer des nouveaux parcours, faire face à des nouvelles autorisations. Parce qu'on avait envisagé le tour du lac du Graon et ça suppose d'avoir l'autorisation parce qu'on a des espaces naturels sensibles. Hier soir, on a eu quelques inquiétudes et puis ma foi, aujourd'hui, on passe à travers les gouttes. Et donc pour ce matin, c'est parfait. Les conditions sont parfaites. Voilà. C'est la fin de ce journal des sports. L'actualité sportive revient bien sûr ce soir avec 85 chronos présentés par Aurélien Huard. Il est temps maintenant de passer au plus de l'info du jour. Et le plus de l'info ce matin est consacré à l'ouverture d'un nouveau cabinet médical dans la commune de Vix, dans le sud du département. Une ouverture grâce à des médecins salariés. Regardez. Depuis septembre 2019, nous étions à la recherche de médecins. Et pour ce faire, pour aujourd'hui, pour attirer des médecins, effectivement, il faut des locaux adaptés. On a pensé, au début de mandat, d'installer le cabinet médical dans ce bâtiment inoccupé. La communauté de communes a opté pour un cabinet de recrutement qui a été très efficace, puisqu'on a pu recruter 2 médecins, mais des médecins salariés. Bon, c'est une autre implication, mais j'allais dire, c'est une totale réussite. Les patients ont été importants, on a une patientèle importante qui était un petit peu dispatchée sur tout l'ensemble du territoire et on est aujourd'hui très très heureux d'avoir 2 médecins à domicile, ce que je souhaite, ce que j'ai dit et je le répète, que je souhaite à tous mes collègues élus, maires, d'avoir la même opportunité que moi. Pour l'instant, je pense que c'est beaucoup de patients qui ont anticipé leur rendez-vous, donc des patients plutôt âgés avec des maladies chroniques, qui n'avaient plus de médecin traitant. Donc pour l'instant, je pense que j'ai surtout beaucoup de patients d'un certain âge avec des maladies sur le long cours. Mais c'est le début et je pense qu'au fur et à mesure, ça va on aura peut-être plus des patients plus jeunes au fur et à mesure. Je travaillais en région parisienne dans un centre aussi en salariat. Donc j'ai découvert le salariat par hasard et une fois qu'on a testé, je pense que c'est un grand confort. Donc je cherchais surtout un poste en salariat. Donc je suis ravie d'avoir trouvé au sein du centre de santé à Vix. Et donc là, je pratique surtout de la médecine générale classique, que ce soit pour les bébés, les personnes âgées, un peu de gynécologie. On fait un peu de tout en médecine générale, on s'adapte à la demande. En plus des locaux que nous venons d'inaugurer, vous avez vu, nous avons des professionnels de santé, médecins, infirmières, ostéopathes, et le cabinet est complet. C'est compliqué aujourd'hui, c'est un travail de tous les jours. Nous avons effectivement, c'est une chance ici à Vix, on a trouvé 2 médecins qui ont bien voulu venir en lien avec la commune, puisque la commune, c'est des médecins salariés, ça se passe très bien, voulaient s'installer ici. Par contre, nous avons des manques sur d'autres territoires de Vendée-Sèvres-Otise. Maïzet, nous allons perdre 2 médecins fin juin parce qu'ils ont leur droit de prendre leur retraite. Arrive d'Otise, il manque également un médecin. Donc c'est un éternel recommencement. Il nous faut toujours être à la recherche. Et voici donc pour ce plus de l'info consacré à ce nouveau cabinet médical dans la commune de Vix avec ses médecins salariés, une solution de plus en plus choisie par les collectivités pour pallier donc au manque de médecins sur le territoire vendéen. Il est temps de passer maintenant au jeu de la matinale. C'est donc le retour du jeu en ce début de semaine avec à gagner cette semaine dans le jeu de la matinale. Un pack famille pour 2 adultes et 2 enfants âgés de 3 à 13 ans pour le train à vapeur du chemin de fer de la Vendée. Et voici la question de la semaine. À votre avis,
Où sommes-nous? Tout simplement, à vous de trouver le lieu que vous avez à l'image actuellement. Et voici le premier indice de cette semaine. Et ça fait un demi-siècle que cela dure. Je répète ce premier indice, un demi-siècle que ça dure en ce qui concerne donc ce lieu à trouver. Je vous rappelle que vous retrouvez bien sûr la question de la semaine et l'ensemble des indices jour après jour sur tvvendée.fr et que vous avez jusqu'à vendredi midi pour tenter votre chance et repartir peut-être avec ce pack famille donc pour 2 adultes et 2 enfants de 3 à 13 ans pour le train à vapeur du chemin de fer de la Vendée. On arrive à la fin de cette matinale. Merci à vous de l'avoir suivi. Demain, nous accueillerons sur ce plateau dans l'invité de la matinale Richard-Pierre Williamson. C'est le secrétaire de la Ligue de protection des oiseaux en Vendée. La LPO fête ses 80 ans. L'occasion de revenir avec lui donc sur les différentes missions menées par l'association dans le département de la Vendée. Je vous rappelle bien sûr que l'actualité revient à midi et demi avec le journal. Quant à moi, donc, je vous retrouve demain, même lieu, même heure, à partir de 7h pour une nouvelle matinale consacrée bien sûr à l'actualité vendéenne. D'ici là, passez une excellente journée devant TV Vendée, bien évidemment. À demain. You don't